Donc, bonjour Alexandra. Aujourd'hui, on est le 26 février 2024 et je vais te montrer comment personnaliser et créer ton site web sur Shopify. Donc, j'étais sur le site web Spotify. Donc, ça, on était sur la page d'accueil de Shopify. On va se connecter. Je continue avec mon email. On va passer là naturellement. Et on se connecte. Donc, tu vas voir que j'ai plusieurs sites web. Mais dans ce cas-ci, on est redirigé directement à ton site web. Donc, ton site web qui est déjà sur WordPress, si tu décides d'aller avec Shopify, tu vas pouvoir importer tes données de WordPress sur Spotify. Donc, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire plus tard si c'est ce que tu décides de faire. Pour ça, tu vas pouvoir vérifier que les données que tu as importées à partir de WordPress sont les bonnes. Donc ici, c'est ta page d'accueil. Tu vas toujours avoir une liste de trucs à faire, de tâches à accomplir que Spotify va te suggérer pour améliorer ton site web et ta boutique en ligne. Tu vas pouvoir regarder tes commandes, ici quand tu vas en avoir, avec différentes données, notamment. Pouvoir regarder tes produits, pouvoir ajouter un nouveau produit, pouvoir regarder tes clients naturellement, pouvoir voir tous les médias qui sont sur ton site web à un endroit. Et tu as des petites fonctionnalités quand même pratiques d'un point de vue marketing et business. Donc des données analysées qui vont t'indiquer comment performe ta boutique, comment performent certains produits, pouvoir te monter une campagne marketing au besoin à partir de Shopify. Et Shopify te permet aussi de monter une campagne marketing via d'autres plateformes, par exemple Facebook, Instagram. Shopify est vraiment le meilleur site web pour les boutiques en ligne. Tu vas pouvoir acheter des coupons aussi quand ta boutique va pouvoir le permettre. Maintenant, quand on va dans les canaux de vente, on a le point officiel, ce qui est ta boutique en présentiel, et on a ta boutique en ligne, qui est ta boutique en ligne. Tu as deux points de vente. Tu as aussi Shop, qui est un genre de eBay professionnel, si on veut, ou un genre de Amazon, où que les gens peuvent aller acheter tes produits, tu peux mettre tes produits sur Shop aussi. Si tu décides d'aller avec Shop, mais tout va continuer à être synchronisé en même temps dans ton tableau de bord ici. Donc maintenant, sans plus tarder, on va aller voir le site web. Donc ici, j'ai sélectionné la dernière fois que je me suis connecté le thème Craft. Plusieurs thèmes, donc tu peux choisir. Et Craft me semblait le meilleur thème pour commencer. Donc j'ai sélectionné Craft. Le nom Yawino est déjà en haut parce que c'est le nom de la boutique. Et donc on va y aller sans plus tarder. Donc une fois connecté, on peut voir le nom. Il y a différentes sections, il y a différentes pages aussi que tu peux pouvoir aller chercher. Donc ici on a Home. Ici on va avoir la page catalogue. Si tu cliques dessus, ça va t'emmener à la page catalogue que tu vas aussi pouvoir modifier. Et la page contact ici. Et on va pouvoir rajouter des pages plus tard également. Donc, on va commencer avec la page d'accueil. Ici, on a la section Header, on a la section Template, si on veut, tout ce qui est ici. Puis on a la section Footer. Footer, ton pied de page, ça va être le même pour toutes tes pages de ton site web. Et ta section Header, ou ton haut de page, va être le même pour toutes les pages de ton site web. Maintenant, ta section Header,
on peut voir qu'il y a euh, il y a deux composantes à ta section header. Ta première composante, c'est l'announcement bar, qui est ici. Ici, on va les changer. Donc, ton announcement bar, quand tu cliques dessus, tu as deux options qui sont des détails par rapport à cette composante-là. Donc, on va aller voir le Welcome to our store. Ici, je vais remplacer pour Quay, qui annonce d'emblée que c'est une entreprise OneDot que tu as. Et c'est aussi simple que ça. Quay est fait en dessous de bar. Je pourrais aussi changer la couleur, chose qu'on va faire plus tard, une fois qu'on va décider sur des couleurs. Maintenant, dans ta section toujours haute page, tu as ta section menu, accueil. Ici, on peut changer le layout, la disposition. Donc, top center, peut-être, mais sur ton site web, c'est top left. C'est en haut à gauche. Donc, ça, c'est bien. Mais c'est comme tout crowded ici. C'est trop, c'est trop chargé ici. Donc, au lieu d'avoir un drop-down menu, on va aller voir pour un méga menu, qu'est-ce que ça fait. Ou sinon, on va aller voir pour un drawer. Chose que je préfère, c'est plus clean. Le monde savent que c'est là, ils savent qu'ils doivent cliquer dessus. C'est bien. Quand tu vas avoir un style épuré, c'est un peu ce que tu disais à notre première rencontre. Donc, ça ressemble à ça. Et autrement, on peut bouger le logo quand on a téléchargé un. Et il y a d'autres trucs que tu peux faire. Encore une fois, on a euh, le schéma de couleur, si on veut, qu'on va pouvoir modifier plus tard. Maintenant, ici, c'est la section template. Donc, la section header qu'on vient de compléter ici, peu importe la page qu'on va aller, mettons si on va sur le catalogue, ça demeure la même. Même chose avec la section de bas de page, donc footer ici. Donc ici, on va retourner à Home, donc à la page d'accueil. Et ici, on a un petit heading, un petit texte. Et c'est ça qu'on va faire. On va prendre ce texte-là. On va y aller avec quelque chose qui décrit d'emblée ce que tu fais et qui interpelle. Donc, toi, on va cliquer ici, puis on va modifier le texte. Pour modifier le texte, on va aller à ici, à la petite bulle texte de cette composante-là. Je vais rajouter le contenu de ton site web à la rencontre de ta nature cyclique féminine, que j'aime bien. Et si on fait CTRL-Z, OK. Ici, donc, on va s'inspirer de ça, quelque chose de moins agressif. Rencontre de ta nature féminine. De ta nature cyclique féminine. Ici, et voilà. Maintenant, si on va ajouter un bloc à cette composante-là, c'est un bloc texte. Et le texte, on le connaît déjà, c'est le texte qui est sur ton site web. Et voilà, juste ici. Et on va ajouter un, un bouton. Donc, on ajoute un bouton ici. On va changer et on va marquer en apprendre plus. Et ça va nous rediriger vers une page qui va parler de ton approche. Et ça va être redirigé vers une page qu'on va créer ultérieurement. Et voilà. Et on va rester avec ça. Ici. Pour l'instant, maintenant ici on a un collage, différentes collections. J'ai remarqué sur ton site web qu'il y a différentes collections, il y a différents fournisseurs à ta boutique, en plus de toi. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre l'emphase dessus ici. Mais avant de faire ça, euh, j'aimerais bien que ton site web, après avoir vu cette section-là, on rajoute une section qui va
parler de ton approche, si on veut. Ou parler de votre équipe. C'est 3. Ouais, je pense que ça, j'aime bien. Image avec texte. OK. Cette section ici, on va l'emmener ici. Et voilà. Cette image avec texte, on va mettre. Ici, ça va être le texte. Ici, on va le voir image au texte. Ici, on va changer le contenu pour voir du cercle. Encore une fois, on va y aller quelque chose de moins agressif. Pouvoir du cercle. Euh, ici, on va mettre un sous-titre qui est qui sont ensemble comme une seule et grande famille. Et en fait, si on va mettre en majuscule. Nous sont ensemble comme, comme une seule et grande famille. Pouvoir du cercle. Voilà. Si le texte, on le connaît déjà aussi, ça vient directement de ton site web. C'est bon. Ici pour le bouton, découvrez qui nous sommes. Ah. Découvrez qui nous sommes. Quelque chose du genre ou apprenez à nous connaître. Et ça va nous emmener à une page qu'on va appeler euh, à propos de nous ou à propos. Page qui n'est d'ailleurs pas encore faite, mais qu'on va faire plus tard. Ah, ici, on peut mettre une image. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est parfait. Ouais, on va aller avec ça. Ici, on va changer ça parce qu'on veut vraiment avoir une image en arrière-plan. On va ajouter une section. Ça va être image par. Voilà. Qu'on va ramener en haut ici. Ici, les images qu'on a sélectionnées, ça va être celle qui est déjà sur ton site web, c'est-à-dire la mince, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et l'image banner ici, hein, ce texte-là, ça va être ce texte-ci, vraiment. Super. Et pour le bouton, on va avoir un bouton naturellement qui va dire en apprendre plus. Apprendre plus. Super. Donc, puisque c'est ça, ici on va pouvoir supprimer cette section-là. Ah, et voilà, c'est déjà mieux. Je vais faire une pause et la prochaine vidéo, on va reprendre. À bientôt.